Dans le monde du cinéma d'action de la fin des années 80 et du début des années 90, éclairé par les néons et alimenté par les muscles, aucune rivalité n'a été plus brûlante ou plus étrange que celle entre Jean-Claude Van Damme et Steven Seagal. À l'écran, tous deux étaient des forces inarrêtables. Van Damme, le muscle de Bruxelles, avec sa signature et ses coups de pied KO. Seagal, le stoïque maître d'aïkido, claquant des bras et parlant à voix basse d'opérations secrètes. Mais en dehors de l'écran, une tempête se préparait faite d'ego, de suspicion et d'un combat presque légendaire lors d'une fête hollywoodienne dont on parle encore. Seagal s'est présenté comme un mystérieux artiste martial ayant des relations obscures avec le gouvernement. Van Damme, quant à lui, est un kickboxer décoré ayant remporté de véritables tournois qui n'a pas besoin de mythes. Son palmarès parle de lui-même. Au fil du temps, les récits de Seagal ont commencé à ressembler davantage à des scénarios hollywoodiens qu'à de l'histoire, et Van Damme, bien qu'habituellement diplomate, a fini par décider que c'en était assez. Lors d'une interview, il s'est penché le regard dur et a dit clairement « Il est temps de dire la vérité ». C'est cette vérité, et la raison pour laquelle tant de personnes dans le monde du combat croient tranquillement que l'image de Steven Seagal n'est que de la poudre aux yeux. Avant que leur querelle n'éclate dans les tabloïds, les deux hommes surfaient sur la même vague l'âge d'or des arts martiaux. Seagal a explosé sur la scène en 1988 avec Above the Law présenté comme plus qu'une simple star de l'action. C'était un vrai combattant, un membre des forces de l'ordre, un homme avec de dangereux secrets. Van Damme est arrivé la même année avec Bloodsport, transformant un film à petit budget en une sensation culte et prouvant que les compétences brutes, et non le mysticisme, pouvaient conquérir le public. Deux hommes, deux légendes, deux vérités très différentes. Son titre de gloire était l'aïkido, un art martial japonais axé sur la réorientation et le verrouillage des articulations. Il était mystérieux stoïque et semblait toujours porter un air de danger tranquille. Des histoires ont circulé sur le fait qu'il était le premier occidental à diriger un dojo d'aïkido au Japon et qu'il avait des liens avec la CIA. Peu importe que ces histoires soient vraies ou non, les gens les croient. Jean-Claude Van Damme, quant à lui, était à l'opposé du style sombre de Seagal. Né en Belgique, Van Damme est passé par la compétition d'arts martiaux, remportant des titres en karaté et en kickboxing. Il était flamboyant, flexible et incroyablement rapide. Son rôle dans Bloodsport en 1988 a mis en évidence non seulement ses qualités athlétiques, mais aussi son charisme. Ce film l'a propulsé au rang de superstar, et les films suivants, Kickboxer, Cyborg, Lionheart, ont scellé l'affaire. Les fans ont été impressionnés par ses feintes, ses coups de pied de talons tournants, et son charme prêt à être filmé. Alors que Seagal se déplaçait comme un bulldozer lentement fort délibérément, Van Damme était le showman, tout en vitesse, en grâce et en puissance. Hollywood et les médias n'ont pas tardé à établir des comparaisons entre les deux, les présentant comme des opposants polaires dans la même arène. Mais il y a un problème. Seagal ne respectait pas Van Damme. Derrière les portes closes, et parfois même en public, Seagal se moquait du style tape à l'œil de Van Damme. Il l'aurait surnommé, ce danseur de ballet, se moquant de la formation de danse classique de Van Damme et de ses coups de pied hauts. Van Damme a d'abord évité la confrontation, mais il s'est souvenu qu'au fur et à mesure que les deux hommes gravissaient les échelons de la célébrité, des tensions couvaient sous la surface. Ce qui aurait dû être une saine compétition a commencé à évoluer vers un dédain personnel, du moins du côté de Seagal. Il a souvent critiqué d'autres stars des arts martiaux, Chuck Norris, les élèves de Bruce Lee, et même des cascadeurs légendaires. Van Damme était simplement la cible la plus constante. Ce que ni l'un ni l'autre n'a réalisé à l'époque, c'est que cette rivalité n'allait pas seulement définir leur carrière. Elle mettrait à jour bien plus que des égos blessés. Elle ferait tomber le rideau sur qui était la vraie affaire et qui était juste bon à faire semblant. L'origine de l'affrontement. Les rivalités à Hollywood ne sont pas nouvelles, mais celles entre Jean-Claude Van Damme et Steven Seagal étaient tout à fait différentes. Il ne s'agissait pas d'une querelle fabriquée par les studios ou d'un coup médiatique.
C'était une affaire personnelle. Et cela a commencé avec l'ego, le manque de respect et l'habitude implacable d'un homme de rabaisser les autres pour s'élever lui-même. Est-ce que je pense qu'il est un artiste martial? Non. Est-ce que je pense que Jean-Claude est un dur à cuire ou un adepte des arts martiaux? Non. À la fin des années 1980 et au début des années 1990, les deux hommes étaient au sommet de leur carrière. Ils étaient les visages des arts martiaux dans le cinéma occidental, mais au lieu d'un respect mutuel entre deux géants du genre Steven Seagal, a été très clair. Il n'aimait pas Van Damme et ne pensait pas qu'il était le meilleur. Lors des premières interviews, Seagal ne s'est pas retenu. Il s'est moqué des compétences de Van Damme en matière de combat, insinuant que ses coups de pied spectaculaires et sa formation en danse classique n'étaient que de la poudre aux yeux. Seagal aurait déclaré dans une phrase tristement célèbre que Van Damme ne pouvait pas se battre pour sortir d'un sac en papier. Cette phrase restera gravée dans les mémoires pendant des années. Pour les fans, c'était déroutant. Van Damme s'était réellement battu. Il avait remporté de vraies compétitions en Europe et s'était entraîné dans de multiples disciplines. Seagal, quant à lui, n'a jamais participé à un tournoi. Sa formation en arts martiaux est ancrée dans l'aïkido, un art souvent critiqué pour son manque de praticité en combat réel. Pourtant, il se comportait avec une confiance suprême. Seagal ne s'est pas contenté d'agir comme un maître. Il a dit à tout le monde qu'il l'était et s'attendait à ce que le monde entier le croie. Mais ses attaques contre Van Damme n'étaient pas isolées. Seagal avait l'habitude de rabaisser les autres artistes martiaux de l'industrie. Il s'en est pris à Chuck Norris, mettant en doute ses aptitudes au combat, bien que Norris ait été champion du monde de karaté. Il a rejeté les élèves de Bruce Lee, affirmant une fois que Bruce Lee était un acteur et non un combattant. Une déclaration qui lui a valu de nombreuses réactions négatives. Il s'est même attiré les foudres du judoka Jean Labelle, artiste martial respecté et cascadeur à Hollywood, qui aurait étranglé Seagal sur un plateau de tournage après que ce dernier eut affirmé que personne ne pouvait le faire. En revanche, Jean-Claude Van Damme parlait rarement en mal de qui que ce soit. Il n'était pas du genre à rechercher la controverse ou à provoquer des drames, mais il écoutait et n'oubliait pas. Au fil du temps, le manque de respect de Seagal a commencé à s'accumuler, alors que Van Damme poursuit sa carrière, jouant dans des films à succès comme Universal Soldier Time Cop et Hard Target. Les chuchotements en coulisses commencent à s'intensifier. Seagal disait du mal, et Van Damme se préparait à répondre. Les initiés de l'industrie ont noté que l'équipe de Van Damme a commencé à prendre ses distances avec Seagal. Lorsqu'il est interrogé sur Seagal lors d'interviews, Van Damme répond brièvement sans rien dire. Mais il y avait toujours une lueur dans ses yeux, une expression retenue, comme s'il se mordait la langue. Le véritable tournant s'est produit lorsque des rumeurs ont commencé à circuler dans les cercles hollywoodiens, selon lesquels Seagal ne se moquait pas seulement de Van Damme en privé. Il se vantait d'être capable de le battre dans un vrai combat. Plus d'une fois, Seagal aurait dit que Van Damme n'était qu'une façade et rien de concret. Au début, Van Damme n'a pas mordu à l'hameçon, mais à force d'entendre ses coups de gueule au fil des ans, la star belge de l'action a fini par se taire. Lors d'une interview, Van Damme a déclaré calmement « Il a une bouche. Il aime parler. Je préfère montrer ce que je sais faire. » Interrogé sur les commentaires de Seagal, il a ajouté avec un sourire en coin « C'est drôle. Je ne me souviens pas l'avoir vu dans un tournoi. » Ces attaques subtiles étaient une façon pour Van Damme de faire la part des choses. Il n'a pas crié, il n'a pas été agressif, mais il l'a fait savoir au monde entier qu'il n'avait pas peur de Seagal. Et si Seagal voulait y aller, Van Damme était prêt. Ce qui a rendu cette querelle encore plus intéressante, c'est la fascination croissante qu'elle a exercée sur les médias. Les amateurs de films d'action voulaient savoir qui de Van Damme ou de Seagal gagnerait dans un vrai combat. Les commentateurs et les experts en arts martiaux se sont souvent prononcés. La majorité d'entre eux penchent pour Van Damme, parce que Van Damme avait déjà fait ses preuves en tant que combattant. Il ne se contentait pas de chorégraphier des mouvements pour la caméra. Il était monté sur le ring. Pendant ce temps,
Les références de Seagal semblaient plus difficiles à vérifier. Plus il en disait, plus les gens se posaient des questions. Qui avait-il vraiment entraîné? Où étaient les enregistrements? Pourquoi n'y avait-il aucune preuve documentée de ses prétendus combats dans la vie réelle? Mais Seagal ne s'arrêtait pas pour autant de parler. Son arrogance ne connaissait aucune limite. Cette arrogance allait conduire à la plus légendaire des bagarres évitées de justesse dans l'histoire d'Hollywood. Un événement si mémorable qu'on en parle encore aujourd'hui. Le terrain avait été préparé. Des années d'insultes, de moqueries et de provocations ont poussé Van Damme à bout. Pendant des années, il a pris les devants, restant professionnel, alors que Seagal prenait des coups bas. Mais tout homme a un point de rupture. Lorsque l'occasion s'est enfin présentée pour Van Damme d'affronter Seagal face à face, sans caméra, sans script, sans relations publiques, il l'a saisi. Il lui a offert le combat que Seagal prétendait vouloir. Et Seagal, il s'en est allé. Mais cette partie de l'histoire, peut-être le chapitre le plus infâme de leur querelle, est à venir. L'infâme incident de la fête de Staline, c'est le moment que tous les amateurs d'arts martiaux auraient aimé voir filmer. Le lieu, le manoir de Sylvester Stallone à Miami. L'occasion, une fête somptueuse dans les années 1990 avec des stars de l'action des élites hollywoodiennes et suffisamment de testostérone pour alimenter un film de Michael Bay. Mais le véritable feu d'artifice n'est pas venu de la liste des invités ou de l'open bar. Ils sont nés d'une confrontation entre Steven Seagal et Jean-Claude Van Damme qui couvait depuis longtemps. Un affrontement qui a failli avoir lieu mais qui n'a jamais eu lieu. Selon de nombreux témoins oculaires, dont Stallone lui-même, la nuit s'est déroulée comme un scénario de film. Steven Seagal fait sa tournée habituelle, racontant des histoires vantant ses prouesses en arts martiaux et, comme il en a pris l'habitude, dénigrant les autres stars. Une fois de plus, le nom de Van Damme revient sur le tapis. Une fois de plus, Seagal affirme qu'il pourrait facilement le battre, mais cette fois-ci, Van Damme l'a entendu de ses propres oreilles. Van Damme profitait tranquillement de la fête. Mais une fois qu'il a appris que Seagal s'exprimait une fois de plus, les choses ont changé. Il en a assez. Ce n'était pas le plateau d'un film d'action. Il n'y avait pas de doublure de cascadeur, pas de séquence au ralenti, et pas de réalisateur criant « coupé ». Il n'y avait que deux hommes dans la même pièce qui n'avaient nulle part où se cacher, selon le récit que Stallone a fait de l'incident dans des interviews ultérieures. Van Damme s'est calmement approché de Seagal et lui a dit quelque chose du genre « J'ai entendu ce que tu as dit. Sortons. » Il n'y a pas eu de cri, pas de chaos, juste un défi direct. Seagal, qui s'est toujours présenté comme un expert en arts martiaux sans état d'âme, n'a pas bougé. Au lieu de se lever ou d'accepter le défi, il l'aurait balayé d'un sourire en coin et aurait tenté d'en rire. Van Damme pousse à nouveau plus fermement cette fois. « Tu parles beaucoup. Voyons ce que tu peux faire. » Selon des témoins, la salle est devenue silencieuse. Tout le monde attendait que les deux titans s'affrontent enfin. Mais Seagal a reculé. Non seulement il refuse de sortir, mais il quitte complètement la fête. Van Damme, peut-être sous l'effet de l'adrénaline et d'années d'irritation refoulée, l'a suivi. Lorsqu'il a retrouvé Seagal plus tard dans la nuit, Van Damme lui a lancé un nouveau défi. Une fois de plus, Seagal a refusé. Stallone décrira plus tard ce moment comme l'un des plus surréalistes dont il ait jamais été témoin. Van Damme en avait assez que Seagal le dénigre, alors il l'a défié, a déclaré Stallone. Seagal ne voulait rien savoir. Il s'est enfui. Cette seule nuit a fait plus de mal à la réputation de Seagal que n'importe quel critique de cinéma ne pourra jamais le faire. En un instant, l'aura de dur à cuire qu'il avait si soigneusement cultivée a commencé à s'effriter. Il avait été défié publiquement sans caméra, sans script, et s'était défilé, 2 fois. Pour Van Damme, l'incident est une justification. Il n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Il avait tenu tête à l'homme qui le minait depuis des années, et si le combat n'a jamais eu lieu physiquement, le message n'aurait pas pu être plus clair. Seagal parlait mais ne marchait pas. Les retombées de l'incident de la fête de Stallone ont eu des répercussions à Hollywood. Bien qu'aucun des deux acteurs n'ait abordé publiquement la question en détail à l'époque, l'histoire a été divulguée et a pris une tournure particulière. Les amateurs d'arts martiaux ont débattu de la question de savoir qui aurait gagné
si le combat avait réellement eu lieu. La plupart ont donné l'avantage à Van Damme, non seulement pour son expérience de la compétition, mais aussi pour sa présence. Pendant ce temps, la mystique de Seagal commence à s'estomper. Des rumeurs se sont répandues. Son aïkido était-il vraiment aussi efficace qu'il le prétendait? Son histoire n'était-elle que de la poudre aux yeux? S'il était si confiant, pourquoi n'a-t-il pas relevé le défi? Cette nuit chez Stallone reste un moment décisif, non seulement dans leur querelle, mais aussi dans la perception qu'a le public des deux hommes. Van Damme est apparu comme quelqu'un de vrai, de calme, de confiant, et prêt à défendre sa réputation. Seagal, malgré toutes ses histoires et son assurance, avait l'air d'un homme qui avait quelque chose à cacher, et comme Van Damme le laissera entendre plus tard dans une autre interview, en repensant à cette nuit avec un sourire complice, il est temps de dire la vérité. Van Damme appelle Seagal à l'aide. Dans les années qui ont suivi le fameux incident de la fête de Stallone, Jean-Claude Van Damme ne s'est jamais donné pour mission de détruire publiquement Steven Seagal, mais il n'avait pas besoin de le faire. Son attitude, son ton et ses mots soigneusement choisis dans les interviews disaient tout sans en dire trop. Alors que l'industrie et les fans commencent à remettre en question l'authenticité de Seagal, Van Damme s'autorise de plus en plus à exprimer ce que beaucoup pensent depuis le début. Seagal était plus un mythe qu'un homme. Chaque fois que le sujet de Seagal était abordé, Van Damme le traitait avec un contrôle presque chirurgical. Il ne s'est pas lancé dans des insultes ou dans des diatribes enflammées. Au contraire, il a gardé un ton mesuré, presque amusé. Il a parlé de respect pour les arts martiaux tout en soulignant subtilement que certains acteurs exagéraient leurs capacités. Il mentionnait que les vrais combattants n'ont pas besoin d'affirmer constamment leur domination, surtout pas en parlant négativement des autres dans leur domaine. Les observateurs ont noté que si Van Damme ne citait jamais de nom dans ses commentaires, le contexte était toujours évident. Il décrivait comment certains artistes martiaux de l'industrie n'avaient jamais participé à des compétitions, mais avaient bâti leur carrière sur des légendes fabriquées de toutes pièces. Il y avait dans ces déclarations une pointe d'humour, une critique acerbe de quelqu'un qui avait construit sa marque sur des histoires invérifiables. Plus d'une fois, Van Damme a fait allusion au fait qu'il avait gagné sa place grâce à la discipline et à un véritable entraînement, et non pas en se vantant dans les coulisses ou en faisant des déclarations exagérées. Et lorsqu'il a parlé de la Stallone Party des années plus tard, il n'a pas eu besoin de se vanter. Les détails étaient déjà bien connus. Ce qui ressortait, c'était le ton de Van Damme, confiant, calme et ancré dans la réalité. Il ne racontait pas une histoire pour attirer l'attention. Il se souvenait d'un événement qui confirmait ce que lui et beaucoup d'autres soupçonnaient depuis longtemps, à savoir que Seagal avait peur d'être mis à l'épreuve en temps réel. Contrairement à Seagal, Van Damme a toujours mis son corps en jeu. Depuis les premiers jours des circuits de karaté européens jusqu'aux chorégraphies rigoureuses de ses films d'action, son entraînement et son endurance ont été mis en évidence. Son public l'avait vu bouger. Il l'avait vu exécuter des coups de pied avec précision et grâce. Il n'y avait pas de mystère autour de ses compétences. Elle était visible dans chaque image. En revanche, les compétences de Seagal semblaient entourées d'ambiguïté. Peu de gens pouvaient faire état de démonstrations concrètes de ses capacités en dehors d'environnements mis en scène. Son aïkido, bien que respectable en tant qu'art martial traditionnel, n'a pas l'impact pratique du kickboxing ou de l'expérience du full contact de Van Damme. Alors que Seagal se vantait souvent de ses exploits passés, entraînant les forces spéciales, dirigeant des dojos au Japon et revendiquant même des liens spirituels. Van Damme a clairement fait savoir qu'il n'avait guère de patience pour ce genre de théâtre. Dans une interview, Van Damme a discuté de la nature des arts martiaux au cinéma et a expliqué que les films devraient servir à inspirer les gens et non à nourrir les égos. Il a ensuite détourné la conversation presque avec désinvolture pour critiquer ceux qui se prennent trop au sérieux et tentent d'intimider les autres avec des histoires plutôt qu'avec de la substance. Sans nommer Seagal, il a clairement indiqué à qui il faisait référence. L'homme qui n'a pas voulu sortir à la fête de Stallone
l'homme qui s'est moqué de lui pendant des années sans jamais prouver sa propre valeur. Les initiés de l'industrie l'ont immédiatement compris. Le commentaire de Van Damme a touché une corde sensible parce qu'il n'était pas mesquin, il était mesuré et digne. Il n'essayait pas de démolir Siegel, il lui tendait simplement un miroir. Et ce que ce miroir reflétait était inconfortable pour le camp de Siegel. Un héritage construit plus sur l'image que sur les capacités de combat réelles. Le contraste entre les deux hommes n'a fait que s'accentuer au fur et à mesure que leurs carrières vieillissaient. Van Damme, bien qu'éprouvé par la célébrité et les luttes personnelles, est resté respecté à la fois dans le milieu des arts martiaux et dans celui du cinéma. Il a évolué, s'est moqué de lui-même dans ses interviews et est resté ouvert à ses défauts. Siegel, quant à lui, s'isole de plus en plus. Ses affirmations sont devenues encore plus extravagantes, allant de ses prétendues relations avec des gouvernements étrangers à son statut de guerrier spirituel. Entre-temps, les critiques se sont multipliées. D'anciens cascadeurs covedettes et artistes martiaux commencent à remettre ouvertement en question ses références. Van Damme, toujours tacticien, s'est simplement mis en retrait et a laissé les autres parler. En fin de compte, sa défaite discrète face à Siegel n'était pas fondée sur la bravade. Il s'est construit sur la discipline, les résultats et la volonté d'être mis à l'épreuve. En se comportant avec humilité et précision, Van Damme a révélé ce que beaucoup avaient toujours soupçonné. La vraie force n'a pas besoin de s'annoncer, et c'est parfois celui qui parle le plus fort qui a le moins à prouver. La question des références en matière d'arts martiaux. Vrai combattant contre imposteur de cinéma. Au cœur de la querelle entre Van Damme et Siegel se trouve une conversation bien plus importante qui résonne dans les salles de sport, les dojos et les plateaux de tournage d'Hollywood depuis des décennies. Dans ce débat, Jean-Claude Van Damme et Steven Seagal ont fini par représenter les deux faces très différentes d'une même pièce. Dès le départ, les références de Van Damme étaient plus faciles à vérifier. Né en Belgique, il s'est entraîné au karaté Shotokan dès son plus jeune âge et a fini par obtenir une ceinture noire. Il a également étudié le kickboxing et le karaté full contact, des disciplines qui requièrent non seulement de la technique mais aussi du conditionnement de la résistance et une véritable expérience de la compétition. Son palmarès en tant que combattant amateur est réel, avec des combats documentés en Europe et des victoires qui peuvent être confirmées. Il ne s'est pas seulement entraîné pour l'écran, il est monté sur les rings et a remporté des victoires. Bien avant que les sports de sang ne fassent de lui une star internationale, il se battait, s'étirait, transpirait et développait un ensemble de compétences qui se traduisaient naturellement à l'écran. Pendant ce temps, l'héritage de Siegel en matière d'arts martiaux était plus mystérieux et beaucoup plus difficile à vérifier. Ses antécédents en matière d'aïkido sont largement connus. Il prétendait être le premier occidental à diriger un dojo d'aïkido au Japon, une affirmation répétée si souvent qu'elle est devenue partie intégrante de son image de marque. Cependant, de nombreux pratiquants d'arts martiaux, en particulier ceux qui connaissent les systèmes japonais, ont commencé à s'interroger sur les détails. Il ne fait aucun doute que Siegel s'est entraîné à l'aïkido, mais l'étendue de sa maîtrise et la véracité de ses réalisations au Japon restent floues. À cela s'ajoute la réputation de l'aïkido lui-même. Contrairement au karaté, au kickboxing ou au jiu-jitsu brésilien, l'aïkido est un art martial non compétitif. Il s'agit d'utiliser l'élan de l'adversaire contre lui avec des techniques basées sur la redirection, les clés de poignet et les projections. Cette technique est élégante et belle lorsqu'elle est exécutée correctement, mais elle est souvent critiquée pour son manque de praticité en combat réel. Ses détracteurs affirment qu'il fonctionne bien en théorie ou contre des partenaires d'entraînement dociles, mais qu'il ne tient pas la route dans des scénarios réels. Cette critique est devenue l'élément central du clivage Van Damme-Siegel. Alors que Van Damme était connu pour ses rôles physiquement exigeants et les démonstrations en direct de ses capacités, Siegel s'est fait connaître pour avoir raconté des histoires sur ses capacités plutôt que de les avoir montrées. Il prétendait avoir entraîné des agents de la CIA, combattu des criminels réels
et même tué un homme en état de légitime défense à l'étranger. Mais au fil des années, les preuves de ces événements n'ont jamais fait surface. Ces histoires sont devenues plus élaborées, mais pas plus crédibles. Et tandis que Van Damme continuait à parler sur un ton soigneusement mesuré de la vérité et du respect des arts martiaux, il est devenu clair qui le monde croyait. L'homme qui n'avait pas besoin de crier, ni de se vanter, ni de reculer lorsqu'on le mettait au défi. L'héritage et l'opinion publique. Au fil du temps, la querelle entre Jean-Claude Van Damme et Stephen Seagal est devenue plus qu'un simple conflit d'ego. Il est devenu le symbole de l'authenticité contre l'illusion. Bien que les deux hommes soient des icônes du cinéma d'action, les chemins qu'ils ont empruntés et les réputations qu'ils ont bâties n'auraient pas pu être plus différents. Van Damme, malgré des hauts et des bas personnels, est resté respecté à la fois dans le monde des arts martiaux et à Hollywood. Ses compétences ont été prouvées, ses performances dynamiques et son humilité évidente dans les dernières années. Il était humain imparfait mais réel. Seagal, en revanche, a vu sa réputation s'éroder régulièrement. Au fur et à mesure que des histoires émergeaient sur son passé, son refus de combattre Van Damme et sa liste toujours plus longue d'affirmations douteuses, les fans commençaient à voir clair dans la façade. Pour beaucoup, Seagal est devenu moins un artiste martial qu'une caricature. En fin de compte, Van Damme n'a pas eu besoin de donner un coup de poing pour gagner le combat. Son attitude calme, son parcours authentique et son assurance tranquille en disaient plus long que n'importe quelle vantardise.